Yo guys, what is up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peut-être un peu courte, mais je vais faire cette vidéo en fait pour répondre à la question combien ça coûte rouler en MT-09. Donc combien ça coûte les immatriculations, combien ça coûte les assurances, combien ça coûte la moto, combien ça coûte l'essence et un peu l'équipement aussi. Donc je fais cette vidéo pour répondre à cette question. Là, je vais pas m'attarder trop longtemps ici parce que je dois aller à l'école et je vais être en retard. Je me suis endormi sur mon sofa en écoutant la télé. Là en plus on est chanceux, on a une belle journée aujourd'hui, les vraies belles températures ont commencé. Commençons tout de suite avec le prix de la moto. J'ai regardé vite fait, moi j'ai acheté ma moto usagée sur Facebook Marketplace il y a environ 2 ans et demi à peu près, peut-être 3, je sais plus trop. C'est une 2018, quand je l'ai achetée elle avait aux alentours de 10 000 km. Et je suis allé voir un peu sur Facebook Marketplace des MT-09 entre 10 et 15 000 km. Il y en a des très belles aux alentours, mettons de 8 à 10 000 $. Il y en a des plus chères à peu près qui vont jusqu'à 12 13 000. Mais dans les alentours de 2018, 2019, 2020, là, on peut trouver des belles petites MT-09 avec environ 10 à 15 000 km. Aux alentours, on va dire là, de 10 000 $. Moi, c'est le prix que j'avais payé la mienne. C'est encore le prix que ça se vend à peu près, là, 8, 9, 10 000 $. Donc pour la moto, c'est à peu près ça que vous devez envisager comme budget, là, un 10 000 $ pour acheter la machine. Pour ce qui est des assurances de la moto, donc moi, au Québec, je suis assuré avec Desjardins. Ce n'est pas une publicité pour Desjardins, c'est tout simplement la compagnie que j'ai décidé d'avoir au niveau de mes assurances depuis que j'ai mon permis de conduire, depuis que j'ai mes voitures. Ça a tout le temps été pour en fait les jeunes, tous ceux que j'ai magasinés, ça a tout le temps été la place la moins chère pour m'assurer. Donc j'ai eu des petites voitures sport aussi qui me coûtaient plutôt cher en assurance, mais c'était l'endroit la moins cher. Et au niveau de ma moto, c'est pareil. Donc pour la MT, ça me coûte 75 $ par mois à peu près pour l'assurer. Assurer des deux côtés, feu, vol, vandalisme, la totale. Ça me coûte 75 $ par mois. Ça dépend bien entendu de votre dossier de conduite. Là, je vous suggère vraiment d'appeler votre assurance et de vous faire une soumission pour avoir vraiment le prix que ça vous coûterait avec votre dossier de conduite. Personnellement, si vous avez un dossier de conduite comme le mien, comme par exemple, j'ai jamais eu d'accident déclaré. J'ai jamais eu, en fait, j'ai eu mon accident avec la MT, mais j'ai pas réclamé aux assurances. J'avais pas tout simplement besoin de réclamer. J'ai pas eu d'accident non plus de la route en particulier, à part celle-là. J'ai jamais eu de contravention pour excès de vitesse ou n'importe quoi d'autre. Donc on peut dire que j'ai comme un petit dossier aux assurances qui est comme exemplaire aussi, donc c'est sûr que ça aide. Et j'ai eu quand même beaucoup de véhicules, ça fait plusieurs années quand même que je conduis des autos, c'est ma deuxième moto aussi. Donc je vous conseille quand même d'appeler vos assurances pour savoir combien ça pourrait vous coûter exactement avec votre dossier d'assurance à vous. Vous allez vraiment avoir le prix exact. Mais comptez aux alentours d'environ 75 $ par mois pour assurer une moto comme celle-ci, aux alentours de 25 ans, quand vous avez un dossier pratiquement exemplaire. Au niveau de l'essence, j'ai été quand même assez surpris. C'est une moto qui, bien entendu, tout dépendant comment vous allez la conduire, risque de consommer plus ou moins de l'essence. C'est sûr que si vous êtes tout le temps au fond avec, attendez-vous pas à avoir une économie d'essence de fou. Mais vous avez quand même l'option des fois de pouvoir rouler en mode économie d'essence sur cette moto-là. Donc la mettre en mode standard ou en mode 2 pour éviter de trop consommer. Moi personnellement, je la roule en mode A, donc qui est comme le mode sport de la moto. Je la roule tout le temps en mode A. Depuis 1 an à peu près. Quand je l'ai eu, je roulais en mode B pour m'habituer un peu à la puissance de cette moto-là parce qu'avant, j'avais pas une moto aussi puissante que celle-ci, donc je l'ai m'habitué un petit peu. Mais depuis quelques temps, je la roule toujours en mode A depuis que je suis habitué à comment la moto répond et tout. Et en mode A, je vous dirais qu'on peut calculer avec un plein d'essence un peu plus de 200 km. Là, j'ai pas vraiment été jusqu'au bout, le plus loin que je me suis rendu au niveau de l'essence avec ma moto, c'est 225 km, je crois, 230 km. Et là, j'étais vraiment là, la lumière qui flashait, qui me disait « Yo, va mettre de l'essence parce que là, ça va pas. » Donc, mais moi, je vais toujours mettre de l'essence là quand on arrive à 200 km à peu près. Là, je me casse pas la tête. Je vais mettre de l'essence. À 200 km, on est pas mal à la fin du réservoir. Je vous dirais que je la roule pas comme un fou non plus. Je la roule vraiment normalement. Donc, 200 km d'essence et ça me coûte aux alentours de 15 à 20 $ pour la remplir au super, bien entendu. Donc, au 91 d'octane, pas mal tout le temps. Et quand j'ai l'occasion de le faire, je mets du 94 dedans si je peux à la station d'essence où je suis, tout simplement. Mais on parle d'environ 15 à 20 $ pour remplir la moto à chaque 200 km.
Donc c'est tout pour l'essence. Hier on a eu l'éclipse, les gens, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder l'éclipse ici, elle n'a pas été totale, on l'a presque eu totale, mais j'ai vu des photos et des vidéos des endroits en fait où on a vu l'éclipse totale et c'était hallucinant. Là je change un peu de sujet parce que je me suis rendu compte que j'ai parlé tellement vite qu'il me reste seulement à parler des immatriculations et là il y en a beaucoup à dire sur les immatriculations, là je vais pas vous le cacher. Il a fallu que je prenne des notes sur mon téléphone parce que je ne voulais pas rien oublier. J'ai été vraiment vous chercher le tableau des immatriculations en 2024 comparé à celui de 2023 pour vous donner en fait les chiffres exacts de combien ça coûte immatriculer une moto comme celle-ci au Québec. Et là, comme j'ai les notes dans mon téléphone, je peux tout simplement pas vous en parler immédiatement. On a une belle Mustang en avant, là. Belle petite Mustang décapotable. Je crois pas que c'est une GT. Normalement, c'est écrit GT en arrière où il y a le badge de Mustang, mais ça doit pas être désagréable rouler là-dedans quand il fait beau comme ça, là. Sauf que ça reste que je préfère ma moto. Ça, c'est sûr. Ah ouais, le parking, il va être packed, mon gars. À l'heure où j'arrive, là. Ah, peut-être pas. Il fait beau, hein. Fait qu'il y a du monde qui vont pas à l'école. Ah, il y a une place à côté de Gab, man. Gab, ce qu'on a vu dans les vidéos, il vient à la même école que moi. Il y a un beau petit spot à côté de sa belle Subaru ici, là. Checkez ça. On va se parker direct à côté. On va pas se faire chier. J'étais sûr que j'allais avoir des problèmes de trouver une place. Mais quand il commence à faire beau, là, le monde il commence à pas venir à l'école. Ça, c'est bon pour nous autres, ça. Alright. Je sais ce qu'il est fou, man. Gab, il s'est fait arracher son tow hook en avant ici. Quelqu'un qui l'a arraché puis qui l'a pas vu, man. Ça fait chier, ça. Non, c'est des choses qui arrivent. Fait que moi, je vais aller payer mon parking. Je vais aller à mon cours. Puis je vous reprends après. Parce que sinon, je vais être en retard. Puis là, ça me tente pas. So, à tantôt, guys. A few moments later. Bonne soirée, man. Ciao. There you go! Mon cours est fini, il est 4h30. Je mange des tacos pour souper en plus, ça va être bon dans la gueule, ça. Wow! Excusez-moi, c'est pas fait exprès. Faut que je vous parle du prix des immatriculations, j'avais oublié ça. There you go. Alright. Prix des plaques maintenant. Prix des immatriculations au Québec. Combien ça coûte une MT-09 au Québec? C'est pas donné. C'est pas dans les motos. C'est pas dans les motos calculées comme étant full racer, fait que c'est moins cher, mais c'est quand même pas donné. D'accord. Ok, so. Immatriculation au Québec. Contribution d'assurance 602 et 16. Ça veut dire que si tu te pètes la gueule puis t'as des problèmes après ça, je pense physique, là, des blessures, tout ça, je pense que t'es assuré. Après ça, t'as les taxes de contribution d'assurance, c'est 54 et 20. Droit d'utilisation du réseau routier, 50 et 75. Après ça, t'as des frais de je sais pas quoi, que ça fait 5 et 20, pour un total de 712 et 31. Ça, c'est en 2024. Fait qu'en 2024, rouler un sport touring comme ça au Québec, ça coûte 712 et 31 $. Pour comparer en 2023, ça coûtait 679 et 40. Fait qu'il y a eu une augmentation de 32 et 91. En 2024, au Québec, rouler un sport touring comme ça coûte 712 $ et 31. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus cher au niveau des motos. C'est, à part la machine bien entendu, mais c'est les plaques qu'on doit payer par année. Je pense que c'est fin avril qu'il faut payer les plaques. Et dans le fond, à partir du 1er mai, il faut que tes plaques soient renouvelées. Fait que c'est ça, 712$ pour les immatriculations au Québec, avoir un sport touring dans ce style-là. C'est pas donné, mais ça vaut quand même le plaisir. C'est juste qu'à chaque année, ça augmente. Et ça, c'est quand même chiant. Mais là, écoute, je vais pas trop en parler parce que je suis pas trop au courant. J'ai lu vite fait, mais il va y avoir comme un nouveau système pour calculer le prix des plaques, tout dépendant le nombre d'années d'expérience que tu as, le style de moto, bref, ça va changer et je pense que quand ça fait plus de 5 ans que tu conduis une moto, ça va coûter moins cher payer les plaques. Mais ça, je suis pas trop au courant encore, fait que je vais pas en parler pour pas dire n'importe quoi, là. Mais bref, là c'est
quand même chiant ça par exemple. Après bien entendu, il y a l'équipement à acheter, donc un casque, des gants, des bottes, un petit manteau par-ci par-là. Il y a toujours moyen quand même d'acheter des trucs pas trop chers mais quand même de bonne qualité. Pour l'équipement, mettons, de protection en moto, je sais pas, 500-600 peut-être. Facebook Market, ça vaut la peine pour les manteaux. J'ai acheté un manteau de moto pour quand il fait un peu plus froid avec des protections, tout ça. Je pense que j'ai payé une affaire comme 150 sur Facebook Market. Le manteau, il en vaut presque 400. J'ai vraiment pas payé cher. C'est sûr que c'est des lots qu'il faut pogner, mais Facebook Market, on s'en sort bien. Donc, je vous affiche à peu près là, à l'écran, en fait, pas à peu près. Je vous affiche combien ça me coûte, moi, au total, rouler ma moto. Wow! Hey, ça, c'est un champion, ça. Un vrai de vrai champion, lui. Le style génie, là. J'avais pas mis mon flasher. C'est là que je tournais, mais j'avais pas encore mis mon flasher. Fait qu'un peu de ma faute, là. Mais si je tournais en même temps qu'il dépassait, me faisait bumper. Au moins, c'était filmé. Ça aurait fait des vues sur TikTok. C'est pas super, ça. Donc, c'est pas mal ça, guys, pour combien ça coûte rouler une MT-09. Si vous avez d'autres questions concernant ce que j'ai parlé, le sujet de la vidéo, en fait, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy, les gens. Passez une bonne journée. Peace out.